Merci Jésus parce que tu es avec nous ce matin. Et je veux vraiment juste prier que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, et que tu me permettes vraiment de partager ce que tu veux que je partage, Seigneur. Qu'on puisse vraiment être encouragés, Seigneur, à nous tourner vers toi et à nous rappeler combien tu es fidèle. Merci Jésus. Amen. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christina. Avant que vous regardiez bizarrement la prochaine personne qui va venir prêcher, vous verrez, oui, c'est mon papa. Donc aujourd'hui, c'est la famille Forward qui prêche. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, j'aimerais simplement commencer en vous racontant une petite histoire. Et à mon avis, vous avez tous dû le vivre quand vous étiez enfant. Vous savez, quand on est enfant, on a beaucoup d'imagination. Mais quand il est l'heure d'aller se coucher et qu'il fait nuit, et ben en fait, des fois, il y a des choses autour de nous qui prennent des formes, comme un monstre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et du coup, on est terrorisé, on se cache sous la couverture parce que fuir, c'est la meilleure solution, pas vrai? Non, c'était une blague. Et en fait, le lendemain matin, quand on appuie sur l'interrupteur pour la lumière, et ben en fait, d'un coup, on voit que le monstre terrifiant, c'était une veste ou un sac ou quelque chose qui a une explication. Et je sais que cette image, elle nous fait sourire. Mais en fait, pour moi, elle illustre une vérité profonde, en fait, que nos 5 sens, nos impressions et nos circonstances peuvent nous tromper. Dans le noir, un manteau devient un monstre. Et de la même manière, nos peurs, nos difficultés, les défis de la vie peuvent nous sembler énormes, insurmontables et insupportables, tant qu'à faire, comme en fait des géants dans l'ombre. Et en fait, pour y remédier, il n'y a qu'une seule solution, il faut allumer la lumière. Et ça, en fait, on le fait avec la foi. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de la foi aujourd'hui. La foi, vous connaissez sans doute la définition, c'est un des rares mots que la Bible définit. Et on voit ça dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que nos yeux naturels, ils nous donnent la certitude de ce qu'on peut voir qui est visible. Mais en fait, dans ce verset, on voit que la foi, c'est comme un œil intérieur, en fait, qui nous permet de croire et de voir ce qui est invisible, c'est-à-dire, en fait, ce que Dieu fait. Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est en effet une confiance totale, une assurance en la personne de Dieu, en son caractère, qui il est, qu'il est vraiment qui il dit qu'il est, qu'il fait vraiment ce qu'il va faire. Et en fait, on a un Dieu qui est extrêmement fidèle. J'espère que chacun d'entre vous pouvez l'attester pour vous-même. Et en fait, Dieu, il est absolument digne de confiance. Et il y a un verset dans la Bible qui m'encourage toujours parce qu'en fait, il nous rappelle en fait que des fois, on vient coller à Dieu une étiquette humaine parce que les humains mentent, les humains nous déçoivent et du coup, en fait, par ce filtre-là, on a tendance à regarder Dieu comme si lui allait faire la même chose alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et préparez-vous parce que ce verset, c'est une punchline biblique. On le trouve dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce qu'il a promis, il le tiendra. Et vraiment, en fait, la Bible est une succession de réponses à la prière. C'est une succession de preuves après preuve après preuve de la fidélité de Dieu à l'humanité. Alors qu'on pêche, on se détourne de lui, on fait des choses terribles. Et malgré tout ça, Dieu est fidèle et il tient ses promesses. Et Dieu, non seulement ça, mais il prend plaisir à se révéler à nous. Il nous a créés pour une relation. C'était pas pour nous laisser dans la galère. Il nous a créés pour être en relation avec nous. Et ça veut dire qu'il prend plaisir à se révéler à nous, à répondre à nos prières et à nous montrer sa fidélité. Et ce qui est merveilleux, ça c'est un encouragement pour nous au sujet de la foi, c'est qu'en fait Dieu, il a placé dans l'ADN de la foi une capacité exponentielle à grandir. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus dans la Bible, il compare la foi à un grain de moutarde. Et j'ai fait mes petites recherches. Et en fait, un grain de moutarde, ça fait 1 à 2 mm, donc c'est absolument minuscule. Et en fait, ça peut grandir jusqu'à être 4 mètres de haut. Et ça, c'est la puissance exponentielle d'une graine de moutarde. Alors imaginez, ça c'est qu'une image humaine que le Seigneur a dit pour montrer ce que c'est la foi. Et en fait, au fur et à mesure de nos expériences avec Dieu, on voit que Dieu est fidèle et du coup, on a plus encore facilement la capacité à lui faire confiance. Et ça veut dire que plus nous voyons Dieu agir, au plus on va réaliser à quel point il est bon, à quel point il est fidèle, à quel point douter, c'était vraiment une perte de temps. Et en fait, à quel point notre foi va grandir. Et vous savez, moi, j'ai un cœur d'enfant, je sais pas vous. Et quand moi, c'est mon anniversaire, et j'essaye de le cacher un peu
tu vois, parce que je suis adulte, mais au fond, je suis encore un enfant. Et je sais qu'il y a des parents parmi nous, on a des enfants. Il y a quelques semaines, c'était l'anniversaire d'un enfant dont je ne vais pas mentionner le nom, qui racontait à tout le monde « Oh, c'est mon anniversaire bientôt !» Et c'était merveilleux, en fait, de voir sur le visage de cet enfant cette joie en avance. C'est mon anniversaire, il y avait une assurance, je vais recevoir des cadeaux, ça va être ma journée, il y aura une fête, il y aura mes amis. Et cet enfant, il avait cette assurance, ça va arriver. Pourquoi ? Parce que c'est arrivé l'année dernière, et l'année d'avant, et encore l'année d'avant. Non seulement il avait cette assurance, mais il avait une attente parce qu'il s'attendait à recevoir des bonnes choses. Et ces deux choses-là, l'assurance et l'attente, ça a produit en lui de la joie. Et non seulement ça a produit de la joie, ça a contaminé les personnes autour de lui avec de la joie. Quand on voit quelqu'un qui a hâte de son anniversaire, on a hâte avec lui. Et en fait, cette analogie de l'anniversaire, c'est exactement ça, la foi. C'est une certitude des bonnes choses que nous savons que Dieu va faire. Et c'est une attitude confiante, une attente. Je me positionne en sachant que je vais les recevoir, avant même de les recevoir. Et ça, en fait, on a un homme dans la Bible qui est tellement encourageant pour moi, c'est Abraham, parce que lui, il est connu pour être le père de la foi. Et alors qu'il avait presque 100 ans et qu'il était sans enfant, Dieu lui a promis un fils. À ce stade, je veux juste faire un petit aparté. C'est qu'en fait, la foi, si vous voulez avoir de la foi pour quelque chose que vous avez en face de vous, que vous pouvez toucher, à quoi ça sert ? On n'a pas besoin de foi pour les choses qu'on sait qu'on va avoir, qui sont naturelles. La foi, elle intervient dans les situations impossibles. La foi, elle intervient dans les situations où on ne voit pas. La foi, elle intervient quand ça vient contredire les circonstances. C'est là, la foi, c'est comme l'outil d'expertise face aux situations impossibles. Donc, en fait, quand j'ai préparé ma prêche, la question, Seigneur, comment est-ce que je mets ma foi en toi quand mes 5 sens me contredisent ma foi, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, d'un coup, j'ai la pensée qui m'est venue, mais Christina, tu ne devrais même pas être surprise que tes 5 sens contredisent ta foi, puisque la foi, c'est l'antidote, c'est l'opposé, en fait, de ce que les circonstances nous disent. La foi, c'est hors de ce monde, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Donc, en fait, ne soyons pas étonnés si nos circonstances le contredisent. En fait, c'est l'essence même de la foi. Et j'ai réalisé ça, excusez-moi. Bref, donc ça c'était un petit aparté. Mais on va voir en fait que alors que Abraham, il faut imaginez-vous, vous avez presque 100 ans. Imaginez un papy à l'EHPAD et il y a le Seigneur qui lui dit « Tu vas devenir père d'une nation ». Vous imaginez ? C'est incroyable. Et comment est-ce qu'Abraham il a réagi ? Vous savez quoi ? Sa réaction m'encourage. Il est un homme qui a péché et pourtant le Seigneur lui a donné une foi qui est exceptionnelle. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Romains 4, versets 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y a la littéraire en moi qui ne peut pas s'empêcher de soulever le champ lexical de la foi sous toutes ces mesures dans ce passage. On voit, il crut sans faiblir dans la foi, il fut fortifié dans la foi, ayant la pleine conviction. Et là, en fait, encore une fois, on voit que les circonstances contredisaient la promesse. Abraham avait presque 100 ans et sa femme Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Ses 5 sens contredisaient la promesse. Il est écrit, son corps était usé. Et si on est sincère, sa logique humaine devait lui dire que c'est absolument impossible. Mais au milieu de tous ces défis, Abraham, et au milieu de toutes ces occasions de douter aussi, qu'on soit honnête, il a l'air héroïque là comme ça, mais il a eu sûrement des centaines d'occasions de douter. Et Abraham, il s'est positionné dans la foi, il crut sans faiblir. Et en fait, ce qui m'a particulièrement frappé dans ce passage, c'est quand il est dit « Il ne considéra point que son corps était déjà usé ». Et en fait, moi, pareil, j'aime bien creuser. Je suis allée chercher le grec du mot « considéra » et c'est vraiment fort. Ici, le verbe « considérer », ça vient du grec, excusez-moi ma prononciation, « katano », un truc comme ça, ce qui signifie « remarquer », « observer », « considérer attentivement », « fixer les yeux » ou « l'esprit sur ».
Ça veut dire que par rapport à son impossibilité peut-être biologique de devenir père, qu'est-ce que Abraham il a fait? Il ne l'a pas remarqué, il ne l'a pas considéré attentivement, il n'a pas fixé ses yeux ni son esprit sur ça. Et s'il n'a pas regardé ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les promesses de Jésus en face. Et quand il reçut la promesse, on voit aussi qu'il est écrit en 2 Corinthiens 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Vous allez voir, moi j'aime bien les images pratiques. Essayez de tourner la tête à gauche, ok, maintenant à droite. Est-ce que vous arrivez à regarder à gauche et à droite en même temps? Non, pas vrai, il faut choisir. Et bien en fait, de la même manière, on ne peut pas à la fois marcher par la foi et en même temps marcher par la vue. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Et donc je crois vraiment que ce matin, en fait, le Seigneur, il veut nous demander vers quoi est-ce que tu vas fixer ton regard. Tu as la capacité de choisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Et en 2022, j'ai vécu en Afrique du Sud pendant 1 an. Et j'étais confrontée à un phénomène qui vraiment m'a choquée de tout mon être. Ils appellent ça le load shedding. Le load shedding, en fait, ce sont des coupures d'électricité qui sont programmées des semaines à l'avance, pendant peut-être 10 heures d'affilée dans la journée. Et ça dure parfois des semaines, parfois des mois. Donc imaginez la petite européenne, les Sud-Africains, eux, ils sont habitués, tu vois, ils sont robustes. Et moi, à côté, voilà. Bref, et donc moi, vous devez imaginer, petite européenne dans ma grande maison toute seule, dans le noir, en hiver, j'avais peur, bien sûr, j'étais seule, j'entendais des bruits, je sursautais, j'étais terrifiée en fait de ce qui pouvait m'arriver, et le pire pour moi, c'était de ne pas pouvoir allumer la lumière. Je sais que c'est bête, mais il faisait nuit, j'avais peur. Et en fait, je me sentais impuissante et vulnérable et isolée, la liste est longue. Et moi, je pense en fait que parfois, nous avons le sentiment que ça, c'est exactement la description de nos vies. On a le sentiment qu'on est seul, que le Seigneur, en fait, il n'est pas présent. Mais ça, en fait, c'est un mensonge. Je veux le préciser, c'est un mensonge. L'ennemi veut nous faire croire que nos vies sont un load shedding permanent, qu'on est dans le noir, sans possibilité d'y échapper, qu'on est impuissant, livré à nous-mêmes avec nos peurs, nos émotions, nos souffrances. Mais une bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'avec Dieu, l'électricité ne se coupe jamais. Il nous donne même un interrupteur pour pouvoir nous brancher à la source. Et ça, on appelle ça la foi. Et ce matin, en fait, je veux particulièrement vous encourager à vous brancher à la source. Bien que tout paraisse noir, vous pouvez venir vous brancher à la source. Dieu, il veut vous apporter sa lumière. Et quand il y a la lumière, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres n'ont pas le choix que de s'enfuir. C'est une loi naturelle. Et vous allez voir que Dieu, en fait, il veut transformer ce manteau terrifiant qui ressemble à un monstre. Il veut le ramener à son état de manteau. Il ne veut pas que vous voyez les monstres et les géants. Il veut que vous voyez les manteaux tels qu'ils sont. Mais pour ça, nous devons choisir de nous détourner de nos circonstances et aussi d'humilier notre intelligence à ce que nos 5 sens nous disent. En fixant nos yeux sur Dieu, nous nous brancherons à la source. Et c'est lui qui, lorsque nous ferons ça, il allumera la lumière. Mais à ce stade, je veux donner un petit témoignage, parce que comme d'habitude, ce qui est très drôle, c'est quand on prêche, on est toujours le premier à goûter le propre médicament qu'on s'apprête à prêcher. Moi, en fait, en ce moment notamment, mais même en général, j'ai du mal à comprendre mes émotions. J'ai le sentiment que parfois, je vis des émotions et elles sont comme parachutées sur moi sans que j'ai demandé quoi que ce soit. Et j'ai le sentiment très souvent d'être victime de mes émotions et du coup, j'ai du mal à les expliquer aux autres. Et quand ils les comprennent pas ou quand ils me disent « Oh, prends de la distance », c'est pas si grave. Et ben en fait, je rejette ça parce que je me sens incomprise. Et en fait, les émotions sont tellement fortes. Je peux donner un exemple. Je souffre beaucoup du syndrome d'imposteur au travail. J'ai vécu des expériences d'échecs dans le passé où on m'a dit des choses, que je suis incapable, que je suis nulle. Et en fait, ces expériences, je les ai crues. Et des fois, je suis prof d'anglais, donc des fois, je fais un cours qui n'était pas incroyable et je suis très déçue de moi-même. Et dans mon corps, je sens physiquement l'échec et je sens la blessure. Mais t'es nul, t'es un échec. Et en fait, il y a une telle chape de plomb qui m'entoure qu'en fait, dans l'instant, j'ai l'impression que c'est la vérité. Et je suis tellement découragée, je suis tellement sans espoir, qu'en fait, si je reste dans ça, ça devient ma réalité. Et je crois en fait que nous tous, on est face à des situations qui veulent nous dire des choses. Et je veux juste dire que nos émotions, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est des indicateurs. Mon pasteur en Afrique disait, c'est des indicateurs qui sont bons, mais c'est pas des bons dictateurs. Si tu prends une décision basée sur tes émotions, c'est là que ça devient critique. Mais Dieu nous a bénis avec nos émotions pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais c'est important de lui soumettre ces émotions.
Et je crois des fois que l'ennemi veut instrumentaliser nos émotions parce qu'il va utiliser n'importe quoi sous sa main pour nous détourner de Dieu et masquer notre foi. Et je veux vraiment vous encourager ce matin que peu importe ce que vous traversez, et je sais qu'en ce moment c'est dur, pour plein de raisons, on vit beaucoup de difficultés, mais je veux vous encourager que peu importe ce que vous traversez, s'il vous plaît, prenez la décision d'aller vous brancher à la source. Vous devez juste vous tourner, vous devez juste mettre la prise dans le courant, et c'est le Seigneur qui fait le reste. C'est lui qui allume la lumière, c'est même pas votre responsabilité. Mais il peut pas allumer la lumière si vous n'avez pas choisi de mettre l'électricité. J'ai essayé dans mon appart l'autre jour, ça a sauté, il fallait que je rallume l'électricité. Branchez-vous à la source. Et pour finir, en fait, je veux vous encourager que notre foi, en fait, elle a besoin d'essence. C'est un peu comme une voiture. Imaginez quelqu'un qui va à la station essence et son réservoir est vide. Et le gars, il essaye de pousser la voiture pour qu'elle avance. C'est totalement absurde, gars. Il faut que tu ouvres le réservoir et que tu le remplisses. Mais est-ce que des fois, c'est pas nous, si on est honnête? On essaye de pousser les choses par notre propre force. Alors qu'en fait, le Seigneur, il nous a donné la station-service, notamment la Bible. Et en fait, notre foi, elle a besoin d'être alimentée. On se sent vide du Seigneur, mais on ne se tourne même pas vers la source qu'il a donnée pour nous nourrir. Ça, c'est sa parole. Et il est écrit dans Matthieu 4, verset 4. Jésus qui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus il a choisi de nous dire ça, la nourriture, j'adore la bouffe. On est français, on aime la bonne nourriture, mais c'est pas seulement bon, c'est vital. Si Jésus a pris la peine de nous dire que sa parole est aussi importante que sa parole à lui, voire plus en fait, parce que ça révèle notre besoin spirituel. À combien de raisons en fait est-ce qu'on devrait le prendre sérieusement? Jésus n'a pas gaspillé ses mots pour dire des choses vaines. S'il nous l'a dit, c'est qu'il y a une raison, c'est que nous avons besoin d'être nourris. Et la bonne nouvelle, c'est que notre foi vient de ce qu'on entend. Une seconde, s'il vous plaît. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux vous encourager que nous devons, je crois, aussi faire parfois un petit pas de foi. Seigneur, je vais me tourner vers toi. Et c'est comme une plante. La plante, elle peut attendre 100 ans pour grandir. Si elle ne reçoit pas d'eau ou pas de soleil, elle va mourir. Ben, c'est pareil pour nous. Si on attend comme ça, il ne va rien se passer. Le Seigneur, il veut aussi qu'on comprenne les lois de son royaume. Et la loi de son royaume, elle dit, c'est la foi qui vient quand on entend. Et du coup, comme une plante pousse naturellement avec de l'eau et de la lumière, notre foi grandit quand elle est exposée à la parole de Dieu. Plus nous l'écoutons, plus nous la méditons et plus notre réservoir se remplit. Ce qui veut dire que plus vous faites le plein régulièrement et vous n'allez pas tomber en panne en fait parce que votre réservoir, il est rempli. Et si vous le remplissez chaque jour, la panne, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la route ne va pas monter. Hein. Vous allez voir des trucs de ouf, ça va monter comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais ça veut dire que vous roulez et il est avec vous. Voilà, donc je voulais juste vous encourager avec ces images. Et j'aimerais juste, en fait, pour finir, nous donner l'opportunité, simplement seul devant le Seigneur, en fait, de pouvoir lui répondre, de pouvoir juste lui prendre un instant, de dire « Seigneur, tu es bon ». Et notre Seigneur, il est un Dieu de pardon. Il nous permet toujours de revenir à la station-service. C'est pour ça qu'il l'a créé. Et je veux vraiment vous encourager ce matin, peu importe ce que vous traversez. On n'a pas besoin de comprendre. Et parfois, on doit peut-être lui donner ça. Mais en fait, prenez la décision ce matin de vous tourner vers lui. L'autre jour, j'étais vraiment mal. Dans ma maison, il y avait des choses qui n'allaient pas. J'étais de mauvaise humeur. Et d'un coup, il y a le Saint-Esprit qui m'a dit « Hey, il faut que tu renouvelles tes pensées. » Et j'avais aucune envie. Et si j'écoutais mes émotions, j'y serais pas allée. Mais j'ai senti la voix du Saint-Esprit, j'ai ouvert ma Bible. Et alors que ça faisait des mois que j'attendais la provision, j'ai choisi par la foi de lire un passage dans Exode où c'est Dieu qui libère son peuple d'Égypte et qui pourvoit des choses dans le désert. Et c'était un pas de foi de le faire. Et rien qu'en lisant ça, j'ai senti comment est-ce que mon découragement se rétrécissait et comment la foi, elle revenait à l'intérieur de moi parce que j'ai senti le réservoir qui se remplissait à nouveau. Et de la même manière, ce matin, je veux vous encourager vraiment à vous brancher à la source. Alors je vais juste prendre un temps pour prier et on va laisser une petite minute de silence pour que vous puissiez devant le Seigneur faire le pas qui vous paraît juste. Mais je veux vraiment vous encourager ce matin. Il est fidèle, il est bon et il veut vous aider à allumer la lumière. Ouais, merci Seigneur parce que tu es là et que tu nous permets de venir nous rebrancher à la source.
Seigneur, vois nos cœurs et permets-nous de nous approcher de toi. Ouais, merci Seigneur. Je prie vraiment, Père, que peu importe s'il y a les embouteillages pour arriver à la station-service, je prie, Seigneur, que tu enlèves tous les obstacles qui nous empêchent de venir à toi. Et je prie vraiment, Seigneur, nous savons que tu es fidèle et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce qu'à ta lumière, tout change, Seigneur. Les monstres dans les placards baissent en peur et deviennent des choses minuscules comparées à ta gloire. Et je prie, Père, que peu importe nos circonstances, même dans nos larmes, même dans notre souffrance, Seigneur, tu es là pour allumer la lumière. Tu es là pour nous rappeler que tu es avec nous, pour nous rappeler qu'il y a de l'espoir, pour nous rappeler que tu es présent et que tu es bon et que tu as un plan pour nos vies. Aide-nous, Seigneur, à courir vers toi et à continuer à courir vers toi. Merci, Jésus, pour le don de la foi. Amen. Voilà. Merci. Donc, maintenant, je vais passer le bâton à mon collègue et à mon père. Merci beaucoup. Wow. Quelle fierté. Et il ne faut pas se comparer. Une chose que j'ai appris, la seule personne que tu as le droit de te comparer, tu vas me dire, oui, c'est Jésus. Ouais. Seule personne que tu peux te comparer, c'est toi hier, le mois passé, l'année passée. Et tu vois le progrès. Donc, désolé, j'ai un peu laissé déjà le côté... si vous voyez, vous avez vu une belle image de la prière. Malheureusement, c'est tout ce que tu vas voir. Parce que j'ai eu une semaine et j'ai dû bouger des choses. Ce qui a fait que j'ai commencé à préparer samedi midi. Donc, pas une bonne élève, mais Dieu est bon. Et en fait, j'ai voulu faire un petit pont entre ça nous semblait logique, Chris et moi, qu'on parle de la foi d'abord et ensuite on parle de la prière. Et j'ai un contenu, mais je suis dans une certaine saison de ma vie où Dieu me parle des béatitudes. Et j'ai réalisé que les béatitudes, c'est pas que Matthieu 5, ça va jusqu'à 7. Et il me parlait hier des montagnes. C'est juste une parenthèse. J'ai vraiment passé, quand j'avais tout fini, j'ai passé des heures encore dans la crainte de Dieu. Et Dieu commençait à me rappeler, quand on parle de la prière, tu ne peux pas désassocier la prière au royaume de Dieu. Si tu loupes ça, c'est comme si tu as loupé Jésus. C'est comme si tu as loupé le Père, tu as loupé la fin des temps, tu as loupé l'aboutissement de la prière. Et j'étais là. Et Dieu me montrait comment Jésus sur les montagnes, comme on a eu ce chant ce matin, Jésus sur les montagnes, ça m'a vraiment marqué. Que Jésus était sur le mont, on dit qu'est-ce qu'on dit, le serment sur le mont. Et Jésus était plus tard sur le mont de transfiguration. Et là, on a un enseignement, en fait, de disciples. Donc, si tu as un petit peu du mal, il est temps de devenir disciple de Jésus. Alléluia. Parce que les montagnes, c'est l'endroit le plus élevé de la terre. Et c'est le lieu où le ciel rencontre la terre. C'est là
où toutes les différentes personnes, des prophètes comme Élie, entendaient Dieu sur la montagne, Moïse, Jésus. Et Jésus disait à ses disciples, bon, écoute, je vais monter. Donc, les miracles se passaient en bas. Mais les secrets du royaume de Dieu se passaient en haut, sur le mont. Tu as un Jésus. Donc, en fait, ça veut dire que si tu es vraiment disciple, il faut que tu aimes le rondeau spirituel. OK? Il faut que tu aimes monter. Et si tu as pris un peu de poids comme moi, monter. On va monter avec le Seigneur. Et Jésus s'est révélé, il a donné l'enseignement en des mots concernant les béatitudes, mais sur le mont de transfiguration, il a montré comment lui, il sera. Et il y a pauvre Pierre qui disait n'importe quoi. Il ne savait pas comment gérer. Déjà la présence de Jésus glorifié. Et puis vient le Père dans la nuée. Et le Père vient et il a la gloire. Et le Père finit par dire, voici mon fils bien-aimé, écoute-le. Et dans le dernier temps, Dieu ne parle pas son fils. Donc, je vais commencer là. Donc, merci Seigneur pour la transition. Donc, en Apocalypse, je suis encore un peu dans la transition, excuse, mais Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et le Saint-Esprit, il n'impose pas sa présence à la nouvelle naissance. Mais quand tu ouvres, il entre. Il ne vient pas seulement pour écouter ta prière, il prie avec toi. Et très bientôt, c'est lui-même, le Seigneur, l'Esprit, qui t'aide à demander, à chercher et à frapper. Ça, c'est en Matthieu 7:7. Est-ce que tu crois que c'est une coïncidence? Non. Il a frappé à ta porte bien avant que tu apprennes à frapper à la sienne. Et avec ça, Romains 8:26, de même l'Esprit nous aide dans la faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et quand Chris parlait des moments difficiles, je pense qu'on est tous passés par des moments difficiles ce dernier temps. Mais quand tu n'as plus les mots, quand ta foi est fragile, et quand ton cœur soupire, l'Esprit soupire en toi. Il prend ton souffle et il le transforme en adoration. Et par la relation, il fait naître la prière en toi. Alors faites bien attention de ne pas vous dessécher, de vous assécher dans la prière. Oriente ton cœur toujours par l'adoration. C'est là que la révélation de l'amour du Père, la grâce du Fils et l'intimité dans la communication avec le Saint-Esprit est née. Et là que la personne, c'est là où sa personne est pleinement libérée. C'est depuis l'intimité que naît la vraie prière. Et ce n'est pas l'intensité de tes mots qui touche le cœur de Dieu,
c'est la vérité de ton souffle. Et ça, c'est vraiment où j'aimerais commencer. Que la prière, en fait le titre de cette prédication, c'est la prière. C'est un souffle d'adoration, de foi et de feu. Et il faut parler déjà dès le départ. On ne peut pas enlever le Saint-Esprit et l'action de son... On est une église charismatique, les amis. On croit dans le souffle de Dieu. Où est-ce que ça va commencer? Ça va commencer en Jean 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les orateurs, l'adorateur que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Et Jésus a dit ceci dans un contexte à une femme brisée par le rejet. C'était la femme samaritaine accusée. Elle était brisée par le rejet, la honte et la solitude. Il ne confie pas cette révélation à des pharisiens, ni à des scribes, ni à des docteurs de la loi, mais à une personne suffisamment brisée pour recevoir cette vérité relationnelle. Il ouvre pour elle l'accès à la vraie adoration, accessible même dans la faiblesse. Tu es un temple vivant. Où que tu sois, dans le silence, dans la fatigue, dans la faiblesse, tu peux adorer. L'esprit en toi te rend capable. Et on va rapidos regarder le Notre Père, mais je vais juste le commenter. Notre Père qui est aux cieux. Commence dans l'intimité. C'est une trame de prière. Jésus était un rabbin. Je ne pense pas, je respecte ceux qui prient le Notre Père. J'étais dans une église avec un prêtre un jour, faisait une implantation d'église et on est rentré et il dit « Ah, mes frères, vous voulez pas qu'on prie ensemble ?» Et je dis « Ouais, super. » J'étais à la vingtaine. Et on est rentré dans l'église catholique et ce cher frère s'est mis à genoux et raconte le Notre Père en français. Moi, je suis incapable de le réciter aujourd'hui. Peut-être ça vous choque. Je suis incapable de le réciter de A à Z sans faire une faute de frappe quelque part. Et j'étais là et j'ai senti, il était sincère, mais je me suis dit, mais Jésus, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, ça, c'est pas moi. Moi, je suis le mec qui prie les mains dans les poches. Je suis le mec qui prie sur la toilette. Je suis le mec qui prie dans la voiture, qui prie en langue. Hier, j'étais aux pompes d'essence. J'ai lié un esprit méchant à la pompe. Et il y a un mec derrière qui dit « Quoi ?» Et j'ai oublié qu'il y a un deuxième côté du pompe d'essence. Le pauvre, il a dû prendre une claque. Moi, je suis moi. Toi, tu es toi. Sois toi-même dans ton... C'est une trame. Et si c'est en désordre, c'est pas grave. Le Saint-Esprit va pas te quitter. C'est une guide. C'est pour que tu perdes. Parce que ça commence avec l'adoration. Et ça finit avec la louange. Tu peux pas perdre avec le Notre Père. Alléluia. Et Alléluia. Oh, Alléluia. Come on. Commence dans l'intimité. Tu pries un père, pas un patron. C'est bien ça. Entre dans une relation filiale, enfin. Come on. Allez. Si tu n'es pas, tu sais si tu es, et si tu sais si tu n'es pas. Et si tu n'es pas,
C'est le moment de devenir disciple. Recevoir l'héritage d'un fils et une fille de Dieu. Que ton règne vienne. Soumission. Désire son règne par ton confort. Laisse le ciel envahir ta réalité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Abondant. Accepte ses plans. Même s'ils sont différents aux tiens. Moi, j'ai lâché une entreprise l'année passée parce qu'il m'a dit, Jean 15, je suis le jardinier et je coupe. Et c'est fini ton entreprise. Je dis, mais Seigneur, on avait commencé ensemble. Et oui, Richard, mais la saison a changé. C'est fini. Et j'ai obéi. J'ai du mal. J'ai essayé de négocier. 13 ans, Seigneur, quand même. Il a arrêté toutes les ventes. C'était surnaturel. J'ai jamais vu une entreprise incapable de vendre. J'ai tout essayé pendant un an. J'ai vraiment cru que c'était un défi. Mais en fait, c'était fini. Et quand j'étais capable de l'entendre, j'ai obéi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la dépendance. Aïe, aïe, aïe. Je prie le Notre Père très lentement depuis 3 ans et je suis là, dépendance. Parce que Dieu m'a dit, je paye tout. Et c'est très inconfortable. Tu devrais célébrer, non? Dieu paye pour tout. Pour vous, Dieu pourvoit pour tout. Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on est tellement préoccupé avec des problèmes d'argent? Quand il a dit, il est un bon père, il ne donne pas de scorpion quand tu demandes un œuf. Il paye tout. Je l'ai vu cette semaine pour quelqu'un. Miracle, surprise, pas de surprise. Il est ton père. Il est ton père. Pourquoi un doute? Pourquoi un doute de sa provision? Et c'est là où il faut gagner cette intimité avec le Père. Il faut gagner l'intimité dans la prière. Et c'est pas que prier. Moi, j'aime parler, hein, tu as remarqué? Mais je sais écouter. Je sais écouter. Je passe du temps. Et je ne parle pas toujours. Je prépare du temps pour qu'il m'écoute. Pour que je l'écoute. Et je l'écoute bien. Dépendance. Dieu veut pourvoir. Chaque jour, il est ta source. Curieux. Prêche de Christine. Il est ta source. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Restauration. Reçois la grâce et libère le pardon. Reçois la grâce, ne sois pas comme le serviteur. Tu vois, ce serviteur qui fait moi grâce au maître et est en train d'étouffer le pauvre qui lui doit beaucoup moins d'argent. Tu ne sortiras pas de ton prison. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste là. Il veut qu'on soit dans la liberté, le pardon. Prononcez le pardon. Débarrasse-toi des esprits familiers de ta famille. On l'a vécu pendant la journée de la victoire. Libère le pardon. Parce que si tu ne libères le pardon, c'est toi qui es le prisonnier. Et tu ne sortiras pas du prison jusqu'à tu as pardonné. Ça bloque notre communion avec le Père et je sais, il y a des choses atroces qui peuvent nous arriver dans la vie. Mais moi, j'ai appris à pardonner très vite, très vite. Même pas même journée. Il dit, tu as jusqu'à la fin de la journée. Hein? Ne sois pas fâché jusqu'à... Moi, je vais faire ça au plus vite que je peux. J'arrête tout pour pardonner parce que je ne veux pas que l'injustice des autres pèse sur ma relation avec Dieu. Car
c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Louange termine. N'oubliez pas, ne pars pas ingrat. Louange termine en célébrant sa souveraineté. Alléluia. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris pourquoi Emily est passée. Ça m'a brisé le cœur. Je priais pour elle la même journée et j'étais amer. Mais Dieu m'a dit, écoute, je sais ce que je fais. C'est pas simple à expliquer. Et je déteste donner des réponses faciles à des situations terribles et difficiles. Il faut laisser, il faut célébrer la souveraineté de Dieu. Emily est avec le Seigneur dans la gloire. Et oui, nous sommes en peine. À cause de la séparation, on peine, on a prié, on a aimé, on a connu, et c'est dur. Mais ça ne va pas nous arrêter de célébrer la souveraineté de Dieu. Et peut-être je vais finir avec ça. Je ne sais pas où je suis au niveau du temps. Mais beaucoup... Hein? Ah, ben, c'est tout banaf. OK. Je vais faire ça juste libre. Certaines prières ne sont pas exaucées. Et Christine et moi, on a une chose en commun au moins. On n'aime pas, on embrasse la contradiction. Et on a vécu des moments, chacun, franchement, on ne comprend pas Dieu. On a prié, tu as demandé, tu n'as rien eu. Et j'ai juste une petite chose, c'est que j'ai appris à aimer le mystère des prières non exaucées. Parce que Dieu est mystérieux, il est souverain. Je ne gère pas Dieu. Tu as jamais essayé de mettre Dieu dans une boîte? Bonne chance les amis. Dieu ne se laisse pas mis en boîte. Alléluia. Il échappe à notre désir de le définir. Ne fais pas Dieu dans ton image. Laisse le Créateur transformer ta vie afin que tu sois conforme à son image. Et comment ça se passe? C'est dans la conversation de la prière. On a vu des amis l'autre soir et j'ai déclenché, sans me rendre compte, une conversation profonde avec des amis de longue date, plus que 20 ans, où j'ai dit que Dieu est le seul il n'y a pas de causalité avec Dieu, il est autonome. Son autorité est intrinsèque, il fait ce qu'il veut. Et c'est une très mauvaise idée. Et chaque fois quand je veux contrôler Dieu, chaque fois quand je dis oui, mais j'ai suivi tous tes principes et tu n'as pas exaucé, je veux juste finir avec ça. Et peut-être ça va nous permettre d'avoir, je sais qu'on a des questions à la fin, peut-être ça va ouvrir un petit débat sur tous vos questionnements, pourquoi je n'ai pas été exaucé. Mais apprenez à aimer le mystère. OK? Et qui a vécu ça? C'était Anna. Quand tu lis ce récit, c'était la maman de Samuel. Et elle a dit, mais Dieu lui avait fermé, c'est quoi le mot? Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Enfin, elle avait fermé... Anna, oui. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et peut-être, tu as des moments comme ça où tu dis, mais
peut-être c'est comme tu dis, Dieu, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux me laisser dans un tel état? Tu as prié, tu as tout fait, et il semble que ta prière n'est pas exaucée. Et Anna, elle était une femme, en fait, elle s'est fait harceler par l'autre femme, Pénina, la chère, peu chère. Pénina lui cassait les pieds tous les ans. Tu n'as pas d'enfant, j'en ai plein. J'ai étudié. Tu as des chrétiens comme ça, des fois, qui viennent et qui disent, oh, si seulement tu suivais à la lettre, tu dis, mais j'ai déjà tout fait. Ne me dis pas qu'est-ce que je dois faire. Ne viens pas avec tes réponses faciles. Ne viens pas, ne touche pas le mystère. Tu respectes le mystère des prières qui sont... Certains vont être exaucés, les amis. Et cette femme, elle est allée chaque année au temple. Et au début, je pense, elle était juste énervée qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, et ça pesait beaucoup plus à cette époque que notre époque. C'était comme si tu n'as pas d'enfant, c'est comme tu es maudit. Tu es rien. Tu es une femme. Et c'était tellement difficile, le harcèlement de son collègue et la peine. Et tu dis, mais quelle sorte de Dieu va empêcher qu'elle ait un enfant? Et au début, elle voulait juste avoir un enfant. Seigneur, je veux juste être comme tout le monde. Qui n'a pas voulu juste être comme tout le monde un de nos jours? Oh Seigneur, si je pouvais juste être comme tout le monde. Mais Dieu, il cherchait un cri de cœur, il cherchait quelque chose. Et ça, c'est la réponse de certains des retards de tes prières. C'est que Dieu veut dépasser tes désirs. Et le vrai astuce dans les prières non exaucées, c'est laisser Dieu transformer tes désirs en ses désirs. Alléluia. Il y a une raison. C'est pas juste pour nous donner des mauvaises journées. Et quand elle arrive au temple, il y a Élie, elle le voit. Et Élie qui va coacher son fils pour devenir un prophète, pas comme les autres. Un tournant pour le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Elle doit rien dire, c'est le souffle. Elle souffre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a transformé l'irritation et le vouloir être comme tout le monde dans un cri. Et ce cri, elle avait que crié à Dieu. Elle a dit, mais Seigneur, si tu me donnes un fils, il te servira tous les jours de sa vie. Avec mon aval, je te donne tout. C'est Anna, elle s'est consacrée. Elle était livrée à Dieu. Elle dit, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, pour que je puisse paraître bien. C'est pour qu'enfin, et dans cette consécration, Dieu lui a donné un fils. Et Dieu fait naître en nous. On commence avec des désirs. Et c'est des désirs souvent légitimes. Mais Dieu est à un retard. Et on dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde? Parce que Dieu est en train de pousser un cri en toi. Que l'intensité de Seigneur, c'est pas ma volonté. C'est ta volonté. Ça, c'est ce que Jésus, il a dit. J'aimerais éviter la croix, comment je me sens maintenant, mais pas ma volonté, ta volonté. Et Dieu fait naître en nous, de nos prières non exaucées, quelque chose de glorieux, quelque chose qui dépasse tout ce qu'on imaginait pour nous-mêmes. Dieu nous donne
beaucoup, beaucoup plus. Alléluia. Et ça, c'est une conclusion de la bonté de Dieu. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Il va jamais lâcher ta main. Prier, apprendre à prier avec le feu. Apprendre à prier. Demande, je veux vouloir. Eh oui, le veux vouloir, c'était, je l'ai reçu de Dieu, je l'ai donné aux autres. Je veux vouloir être plus en feu demain. Je veux prier, je veux un esprit de prière plus intense demain. Je donne ce que j'ai aujourd'hui. Je veux le feu de Dieu pour demain. Je veux la foi la foi de Dieu, la foi qu'on trouve en Matthieu 11, 32, où tu crois que tu l'as reçu avant même que tu l'as déclaré. Seigneur, merci, tu m'as donné ça. Et si je dois attendre 10 ans pour que tu sors le meilleur de moi, qu'il en soit ainsi. Mais Seigneur, je veux te glorifier avec mes prières. Je veux te glorifier avec ma vie. Ton ministère, c'est ta vie. C'est toute ta vie dans la prière. Et n'oubliez pas de parler en langue. N'oubliez pas de parler en langue. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, fais-le vite. Parce que tu rates la fête. You're missing the party. Et juste dernièrement, quand plus tu es... on est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, c'est pas juste une fois. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les dons, ne méprisez pas le don de parler en langue. C'est comme si Dieu nous transforme dans une unité mobile de missiles. Nous allons lancer, et j'en ai fait pas mal. Et je vais en faire beaucoup plus. Mais ce que je fais, j'ai appris de la dame qui avait le dernier huile. Si elle savait qu'est-ce qui allait se passer avec l'huile, elle aurait ramené beaucoup, beaucoup plus de récipients. Si cette dame avait dit, fait venir de toute la nation, cette dame aurait été le plus riche du monde aujourd'hui. Parler en langue, c'est énorme. Et c'est le don des langues. Ne reste pas avec la seule langue. Je ne vais pas te dire combien de langues j'ai, mais j'ai plus qu'un. Et Dieu donne des langues pour des buts précis, pour enlever des fardeaux, pour débarrasser de l'ennemi, pour enlever les fardeaux. J'ai compris. Merci, Théo. Il est fidèle au poste. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, Richard et Christina. C'était super bien ce matin. Donc, j'ai regardé vite fait le portable parce qu'il y a une question envoyée. Donc, Christina et Richard, en fait. Christina, viens. C'est pour toi cette question. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes déjà sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comme nous sommes servis par Dieu, que devons-nous alors faire de ce don? Qu'est-ce qu'on fait avec ce don que Dieu nous donne? Tu veux la foi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Pourquoi on a besoin de la foi? Une seconde, le temps de quand tu lis le sujet du bac, tu as besoin de préparer ton plan. Je crois juste, la bonne chose avec moi, c'est quand je ne sais pas, et je le dis en toute honnêteté, moi je dirais simplement, et après je te laisserai finir, de ne pas gaspiller la foi que Dieu nous a donnée. Mais c'est-à-dire qu'il nous a donné une foi, et c'est pour que cette foi, elle puisse transformer en fait les circonstances autour de nous. Par exemple, quand une personne a la foi, en fait, ça inspire
une personne. Donc, par exemple, Dieu il peut nous donner la foi pour une certaine situation. Peut-être que moi, une de mes amies au scout, elle a tellement vu la faveur de Dieu agir sur la météo qu'elle a une foi pour la météo. Dès qu'il faut prier pour qu'il pleuve pas, tu l'appelles. Et je crois juste de peut-être pas que la foi que Dieu nous a donnée, d'être des intendants fidèles avec ça et de chercher. C'est comme si Dieu nous avait donné la foi comme une ressource dans un sens et de ne pas le mettre dans le fond du placard, mais je pense d'investir, c'est-à-dire de nourrir notre foi et de ne pas la garder pour nous en fait. Ça, c'est ce qui me vient. C'est très bien, Christina. Je veux juste ajouter quelque chose, mais pourquoi en fait c'est lié à notre but en fait? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi on est là? Et on a besoin de ce don de la foi pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire des disciples en fait, pour prier pour les malades, pour annoncer l'évangile, pour que son royaume vienne. Donc, peut-être, comme Christina a dit, on est dans une situation compliquée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre foi? C'est de changer. C'est faire avancer le royaume de Dieu, annoncer la paix de Dieu, l'ordre de Dieu, la joie de Dieu, la guérison. Tu vois? Donc, tu peux utiliser ce don comme tu veux, en fait. Mais comme Christina a dit, mieux de ne pas garder pour nous-mêmes. Je peux avoir foi pour ma maison, ma voiture, mon argent et tout ça, mais mieux peut-être d'utiliser le don de la foi pour être généreux aux autres, pour annoncer le royaume de Dieu.